mettez pouce bleu. Voilà, c'est bon. Salut l'équipe, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se dirige vers le Mamoudi Gym, un gros club de pied-point dirigé d'une main de fer par les frères Mamoudi. On va à la rencontre de Youssef Bouganem, un combattant taille super connu en France. On fait un peu de sparring, discuter un peu de sa carrière. C'est parti. Oh, Youssef, enchanté. Ouais, désolé du retard. Pas de soucis. Première fois que je te vois du coup. Et j'ai déjà vu ton frère, Yacine. On s'est déjà entraîné ensemble. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était cool. Ah, franchement, il est lourd. Il m'a montré des techniques de fou. On faisait de la lutte ensemble. Ouais. Mais il faisait des trucs de boxe taille, enfin de muay thai, tu sais, des trucs de clinch. Ouais. Ah, son clinch, il est. Mais il a une bonne lutte aussi. Il a vraiment développé son MMA. Tu avais fait un combat en MMA il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Pourquoi tu as changé comme ça? Parce que je voulais faire un combat, voir la sensation de ce que ça faisait. Et ça faisait très longtemps que je voulais le faire parce qu'on en parlait avec mon frère. Mais comme je j'actais pas le moment, ben, j'ai confirmé pour pouvoir me lancer à 100%. Et le fait que ton frère il se lance à l'ARES, c'est ça qui t'a motivé ou? Non, bien avant aussi, je voulais déjà. Tu voulais déjà avant? Je voulais déjà faire un combat d'MMA. En fait, mon but c'était de le faire un peu au Japon. Ah, c'est comme c'est l'époque du Pride et tout. Tu vois, ouais, tu t'entendrais bien avec Gabriel, avec mon collègue, c'est pareil, il parle que ça, le Pride, où c'est le MMA avec les coups de pied dans la tête, au sol et tout. Voilà. Ça rajoute un truc, c'est un côté un peu bestial, un peu tu fais ce que tu veux. Mais je voulais faire ce test-là, donc j'ai été séduit pour le faire. Je vais en faire quelques-uns. Je m'en suis. Au début, j'ai mal commencé le combat, mais après, j'ai très bien fini, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que le combat, t'as été surpris au début. Hein. Tout le monde se fait toucher, mais très peu de gens peuvent revenir. Et alors là, je te rejoins à 100%. C'est là que tu vois souvent un peu la mentalité des gens. T'as des gens, ils sont touchés, ils vont rester par terre, ils vont se mettre en boule. T'en as d'autres. Ça va au début, ok, bon, forcément, ils vont ralentir un petit peu et après, ils vont remonter direct. Moi, je l'ai fait, mais je suis content de moi. Mais j'ai pas pu monter mon vrai potentiel dans les MMA. Bah, quand même, parce que t'as gagné au final. Ouais, non, mais je veux dire par là, dans la globalité du combat. J'ai pas montré ce que je pouvais faire. Je vois ce que tu veux dire. Alors que je pouvais faire un peu plus quand même que ça. Quoi. Et j'ai senti que ton frère, quand il a combattu l'ARES, c'était pareil. Là, c'est l'inverse. C'est une très très bonne première partie de combat. Il a vraiment pu montrer une boxe taille magnifique, des coudes de malade, des genoux, des clinches de malade. Et on sent derrière que c'est le format 5 minutes je pense qu'il a un petit peu choqué. Yacine, il a eu une blessure, d'ailleurs qu'il a traîné pendant longtemps, pendant 1 an et demi. Hein. Il a à peine achevé de s'en occuper. S'est fait opérer. Donc il s'est fait opérer une deuxième fois. C'est pas quelqu'un qui est communicant, qui parle pas beaucoup. Mais il est beaucoup plus jeune que moi, il s'exprime même pas, il s'excuse pas. Tu vois, c'est comme ça, il est vraiment dur dans le dur. Dur au mal. Ouais, voilà. Tu t'es un peu dans le même délire? Moi, je suis dans le dur, je parle pas, mais je communique quand même, parce que je mets un peu des mots aux événements, tu vois. Et d'où vient cette dureté que vous avez tous les deux, du coup? Dureté qui est contrôlée pour toi, un peu moins contrôlée, on va dire, pour Yacine. Elle vient d'où? La dureté, franchement, on n'a pas fait exprès, c'est venu comme ça, avec le rythme de la vie, et les événements, des entraînements, les régimes. C'est toute la globalité d'une vie qu'on a menée, quoi. Okay. Ça nous a amené là. En fait, toi, t'es combattant, tu sais. Ouais, bien sûr, il y a des sacrifices à faire. Moi, j'étais pareil, au début, c'était l'inverse. J'étais un petit peu, pareil, un peu tendre, tu vois, un peu genre innocent, entre guillemets. Et en fait, avec le temps, tu te rends compte de la réalité du combat, qu'il faut être dur, tu es obligé d'être dur. Tu peux pas être innocent et tendre dans un ring, en fait, dans une cage, tu vois. Tu dois arriver, tu dois être un bout de bois quand tu es une poutrelle. Et c'est que ça se développe, pour le coup, les sports de combat, c'est parfait pour développer ça. Ouais, il faut vraiment, là, t'as tout dit, là. Et toi, les sports de combat, tu as commencé quand tu étais vraiment jeune? 12 ans. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Mon frère, il a commencé un peu plus tard. Il a commencé à 13 ans, mais moi, j'avais déjà presque 16-17 ans. C'est moi qui l'ai attiré vers ça. Tu l'as attiré pour le cadrer un petit peu ou parce que tu disais, moi, ça m'a aidé, ça va l'aider? Ben, moi, ça m'a donné un cheminement et je voyais bien qu'il galérait. Dans le sens où moi, j'ai eu mon chemin, mais lui, il l'a pas eu. Je trouvais ça que c'était injuste. Et moi, j'avais rien à lui proposer à ce moment-là. Donc, je lui ai dit, tu vas suivre mon école. Ambiance Bushido, quoi. Comme karaté Bushido. Ambiance karaté Bushido. C'est vraiment l'esprit Bushido, tu vois. Sans s'en rendre compte, on ne savait pas, mais on était dedans, en fait, depuis tout jeune. Tu vois, c'est cet état guerrier, et cette volonté de toujours vouloir surpasser, de faire mieux que hier et encore faire mieux qu'aujourd'hui pour demain, tu vois. Exactement. C'est marrant, on a la même mentalité exactement sur plein de trucs. Tu t'entraînes avec Yacine, tu viens souvent ici ou tu viens de temps en temps, on s'entraînait franchement, de temps en temps aussi, ça se compte sur les doigts de la main. Avant, je m'entraînais avec Maxime, j'allais à Créteil, je venais un petit peu de temps en temps ici, une fois qu'il avait migré ici pour l'entraînement. Là, un petit peu moins en ce moment. Vous avez vraiment des méthodes bien faites. Hein. Maxime, Maxime, François, les Mamoudi et tout, franchement. Alors ouais, j'avais aussi vu un petit peu les deux frères Mamoudi, et pareil, j'ai vu que leur méthode d'entraînement,
À la dure, hein. Bah t'as Ouais. vu là, il y a un mec qui vient de se faire insulter. Ouais, je sais, il n'hésite pas à pauvre. dire à quelqu'un que t'es pas fait pour ça, alors que tu vois, forcément, il tape le moral à l'ancienne. C'est comme les mecs de la Légion, tu vois. C'est vrai, en fait ça fait un gros filtre. Quand t'insultes les mecs, naturellement, ça s'égrène, et t'as que les meilleurs qui restent, les autres ils sont tous partis depuis longtemps. Ah oui. Tu retrouves ça beaucoup dans tous les milieux difficiles en fait. Hein. Ouais, Dès que non, ça devient difficile, dans les milieux difficiles est vrai. Ouais. Parce qu'en vérité, il y a une grande part de vérité dans le monde du combat. Bon, tout le monde aujourd'hui pense qu'il va parler, tout le monde dit lui c'est un plombier, lui c'est. En fait, quand tu dis que c'est un plombier, un boulanger, ça veut dire que c'est un challenger. Les gens d'aujourd'hui, les gens, ils ont pas le droit d'être challenger. c'est ça. Moi, ça, j'ai été boulanger et plombier aussi avant. On a tous été. Hein. Et après, j'ai battu le champion, donc je suis devenu champion. Mais avant ça, j'étais inconnu. Non, t'as une bonne expérience, j'ai vu, t'as fait un majestueux KO dernièrement. T'as une belle visibilité, tu boxes bien. Ouais, j'essaye. Plus jeune que Greg, mais t'as. Plus de cheveux aussi. Ouais. Et, un gabarit un peu identique aussi. Ouais, bah là je suis même peut-être plus lourd que Balèze. lui là. D'habitude je suis beaucoup plus léger que lui, là je suis peut-être un petit peu plus lourd que lui, mais bon je combat dans une catégorie plus petite, je suis en 84 kg. Tu boxes quand? Ah, là je suis loin, je suis en juin, ouais, ça va être. J'ai pas mal de temps, donc petite préparation tranquillement, je me remets en forme. Et toi une petite date du coup, j'ai vu que tu revenais au Glory là. Ouais, je vais boxer en K1 et pour une échéance, Ok. donc un seul combat. Et on va voir ce que ça va donner. T'as déjà boxé en K1? Oui, j'ai déjà boxé une trentaine de fois. Ah ouais, donc pure Moi, boxe. je viens de la boxe thaï, mais j'ai commencé, figure-toi, par le full contact. Ah ok, Donc la boxe américaine. ok, bah c'est la première chose que j'ai testée aussi du coup. T'as pas kiffé? Si, j'ai aimé, c'est juste que j'avais j'ai été séduit, tu vois, en 2002-2003 par les Thaïlandais du K1. Il y avait des mecs là, Kaolan, c'est les premiers K1 où Albert Cruz a gagné K1 Max là. Puis après, à un moment donné, en 2004, il y a eu Boakao, tu vois. Là, tu Moi, t'es je viens dit- plutôt de cette Là, période-là. tu t'es dit où- vas-y, je migre vers la taille. Mais ouais, j'ai dit, c'est la boxe thaï, c'est dans son absolu, c'est une réalité qui est complète. Debout, c'est le top. Même si tu arrives en MMA, tu as un bagage de boxe thaï, tu as un avantage. Moi, le dernier combat, j'aurais pas utilisé ma boxe thaï, j'aurais perdu. Mais c'est un des meilleurs atouts même en sport de combat en général, puisque c'est un des seuls sports de combat déjà où tu mets des coudes, où tu as du clinch et où tu as des genoux en fait. C'est vraiment Tu ultra as des complet. remises, tu as des combinaisons de pieds-points, les mecs sont de plus en plus physiques. Donc ça va parfaitement. Quand tu regardes Charles Oliveira, il a absolument bien intégré sa boxe thaïlandaise à son MMA. C'est vrai. Et pour te dire, là, mon coach actuel, Daniel Voirin, je sais pas si. Ouais, c'est un bon timing. Eh ben, exactement, moi, Taiman, Ah ouais, c'est un il a tueur, coaché en j'adore. C'est un tueur. Enfin, Ouais, c'est- ouais. J'aime meilleur bien coach. son analyse, son assise sur le domaine. Bon, il est toujours, il ne fait pas toujours l'unanimité Non, mais dans tu ce qu'il peux pas. dit, mais il a souvent raison dans ce qu'il dit, mais moi je le comprends parce que j'ai sa vision à lui du Muay Thai. Tu peux jamais avoir l'unanimité. Mais lui, il l'a dans les MMA, tu vois, il a une vraie expertise. Il a bien réussi surtout à ramener la boxe thaï dans le MMA. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qu'il nous apprend à la salle, c'est pas juste du striking, du kickboxing normal, c'est vraiment complet boxe thaï. Il nous montre le clinch, les genoux, les coudes, il nous montre vraiment tous les domaines. Et tu vois, en fait, lui, il a coaché les meilleurs. Il a coaché regarde, Anderson Silva, il a utilisé très bien la boxe thaï aussi. Dan Anderson, il savait clincher. Lyoto Machida, bon, c'était plus un karatéka, mais bon, Il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. ouais, moi je suis d'accord. Je Moi, suis te le d'accord. dis, c'est pas parce que c'est ton entraîneur. Non, mais je te rejoins à 100%, très sous-côté. Tu combats au Glory très bientôt, après ton combat MMA. C'est quoi comme type d'adversaire qui t'ont mis un tueur directement ou un plombier? Non, c'est un mec expérimenté. Après, regarde, c'est une façon de parler, le plombier. Exactement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu avais Il dit était tout à l'heure. électricien, il était boulanger. Challenger, on va dire. Ouais, voilà. Et il est assez solide, il met tout dans ses frappes, il frappe bien de la jambe gauche. Il a vraiment une ancienneté dans le boulot, tu vois. Et c'est des mecs tu trouves des vidéos de lui il y a 6 ou 7 ans où il bat des renommées hollandaises. Un vrai comme vétéran, Warren quoi. Sievelman, tu vois. Un vrai vétéran. Je veux boxer, voilà, c'est pour le public qui aime bien ça, je veux boxer un routier. Un routier qui a fait beaucoup de Routier, routes, ça veut donc, dire challenger. Et parfois, justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que justement ces combats entre guillemets contre des routiers, c'est des combats faciles, mais en c'est vrai. plus difficile. Exactement. C'est Parce que- l'inconnu, il n'a rien à faire. Exactement. Enfin, quand j'ai l'inconnu, l'anonymat, c'est une. C'est une force. Ouais, c'est une force parce que le mec, il respire pas le même oxygène qu'un mec qui a de la pression. Tout à fait. Il n'y a personne, en fait, s'il perd, Bah, oui, quand personne il ne le sait. t'attend maintenant de plus en plus, Voilà. il parle de toi. Tu commences Exactement. à sentir un peu le souffle. Tu respires plus Exactement. le même CO2 que les autres. C'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Tu sens que en fait, si tu perds, tu sais que tout le monde est sur tes côtes, quoi. Tu peux pas perdre en fait. C'est pas possible dans ta tête. Bah, après, l'esprit critique est facile, tu vois. Mais bon, ça a tué personne. Mais bon, Ouais. qui n'a jamais fauté jette la première pierre, comme disaient Bien sûr. les Bien sûr. anciens Bien sûr. écrits. Ouais, quand tu tournes avec beaucoup de mecs durs, tu te raidis un petit peu. Bien comme eux.
Bon, on disait du coup que Greg il était un petit peu raide, mais je trouve que justement le Non, fait qu'il soit tu raide. as dit ça, c'est pas moi. Non, alors. C'est vrai. J'ai pas dit ça. Mais par J'ai contre- dit qu'il s'est lancé dans la boxe, il envoie des middle de Thaïlandais au sac. C'est vrai. J'ai dit, Moi j'avais dit ça, qu'il j'aime était, bien. moi j'ai dit qu'il était raide. Ok. Ouais, mais On il est reprend, raide, et voilà, comme c'est un moi qui avais dit piquet. ça. Mais ce que t'as dit, Piqué. non, mais Ouais, j'ai dit ça. j'ai t'as dit dit, ça. c'est une critique positive. Et moi, je te dis que c'est souvent peut-être à cause des mecs qu'il a boxé et tout. Donc par terre, il est super à l'aise. Et j'ai l'impression que debout, ben, il est un peu moins. Un petit peu de tension, mais parfois c'est pas plus mal. T'as des mecs qui étaient très tendus debout. Je vais prendre l'exemple de Dan Anderson, je sais pas si tu connais. Ouais, Un mec tout tendu, très très raide, pareil, pas du tout orthodoxe. Vraiment de la bagarre pure, très très raide, mais par contre, quand il te touche avec sa patate, tu sens qu'il y a de la raideur dans. Tout est raide, le point est raide et quand ça touche. Quand t'es souple, toi, j'ai vu, tu mets des high kicks Ouais, ça va. Ouais, ça va. de taekwondo. Ça va. Ça, j'ai du bol. Là, pour le coup, je remercie mes parents, ils m'ont donné ça gratuitement. J'ai même pas besoin de m'étirer. Donc ça va, c'est une bonne chose. Mais tu vois, je suis souple des jambes, mais pareil, j'ai le haut du corps sur ma boxe, je suis très très raide. Donc c'est bien parce que je tape fort, par contre, ça consomme de l'énergie, tu vois, Bah c'est pas très beau à regarder parce que c'est raide quoi. C'est pas dans la gestuelle, c'est l'efficacité. J'ai toujours concentré, moi, quelque chose dans l'efficacité. Le style, tu peux être beau dans ta manière de faire, tu peux être élégant, mais c'est pas un absolu. Parce que trop rechercher la beauté, c'est aussi s'éloigner un petit peu Tu perds l'essence du truc. Du bushido, quoi. Du but à faire. Je vais encore reprendre l'exemple de Dan Anderson, parce que pour le coup Daniel en avait parlé, c'est que tu vois, il donnait des coups qui n'étaient pas académiques, qui n'étaient pas beaux. Genre Ouais. c'était pas beau comment il tapait vraiment comme une brute. Mais ça marchait en fait, tant que le mec est KO, que tu gagnes, on s'en fiche que ce soit beau. Ouais, t'es spectaculaire. C'est ça. L'important c'est vraiment uniquement la victoire, la performance. Et si la beauté n'est pas là, eh ben, tant pis, mais t'as gagné. T'as quel âge? 28. 28. Et t'aimes bien les anciennes générations? Parce que là, tu me parles que d'anciens. Tu Ah. préfères la nouvelle ou l'ancienne? Il y avait justement une forme de dureté dans l'ancienne qui était super appréciable. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Mais comme je parle beaucoup avec Daniel, Daniel il nous parle beaucoup de son savoir, de sa connaissance, tout ça. Lui, il a travaillé beaucoup pendant l'ancienne génération. Donc forcément, c'est de là que j'ai toutes mes sources et mes inspirations. Maintenant, ouais, il y a plein de mecs que j'aime bien dans la nouvelle. Hein. Mais c'est une génération qui est un petit peu plus, je trouve, focus sur les réseaux, sur tu vois, justement la popularité un petit peu, que sur la performance pure, parfois, et c'est un petit peu frustrant. C'est vrai, parce qu'en image, la nouvelle génération, si tout le monde n'a pas vu son premier pas, eh ben, elle ne va pas faire le second. Pas tout le monde est comme ça, mais 80% des gens qui font une carrière aujourd'hui sont comme ça. Ouais, je suis d'accord. Alors que les anciens, avant, tu pouvais, tu vois, moi, dans mon quartier, il y avait Iskatu. Ils partaient au Japon, parfois, il n'y avait pas une grande communication dessus, tu vois, et ça faisait des beaux combats. Mais tu vois même, il y a beaucoup d'anciens, justement, qui ont été des pionniers du MMA, qui sont même pas connus, en fait. Ils n'ont pas d'abonnés, ils n'ont pas de sponsors, ils n'ont pas de visibilité, les Okay. médias ne les connaissent pas. T'as encore des anciennes écoles dans l'époque actuelle. T'as des mecs qui sont vraiment à l'ancienne encore. Ok. Même dans le MMA, tu penses? Ouais. Ah ouais, bah oui. Ah oui, je pense qu'il y a encore des monstres, des gens qui sont dans l'anonymat mais qui sont super forts. Bah ça toujours. C'est vrai que parfois les mecs ils arrivent de nulle part et d'un coup t'as un nouveau tueur qui arrive. En fait tu vois que c'est des mecs qui sont seulement d'écoles qui sont pas forcément connus. Mais c'est vrai qu'en MMA aujourd'hui, quand tu parles MMA, tu vois que quelques salles en fait en France. Tu penses pas à toutes les salles qui sont autour, qui sont méconnues. T'as vraiment genre quelques piliers, genre je sais pas, je peux pas citer, il y en a, mais vraiment 4 ou 5. Ouais, c'est vrai. Bah, après, on les connaît un peu tous. Hein. Il y a la Hatch. Ouais, c'est ça. Hatch, Factory, la team de Daniel, t'as Snake Team. Et c'est que les autres, on a tendance un petit peu à oublier en fait, alors qu'il y en a des mecs Que qui les sont- autres existent. Mais Exactement. Après, c'est l'avantage de la communication et ses carences. J'ai justement une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses? Toi, moi, je vois beaucoup justement, par exemple, aujourd'hui en MMA, tu as beaucoup d'amateurs. Ok. Et tu vois que tu as beaucoup d'amateurs, ils font énormément de réseaux. Ils sont plus connus que beaucoup de combattants professionnels et une visibilité de malade. Ce que j'y pense, c'est que quelque part, ils peuvent s'y perdre parce qu'au final, la vérité rattrape toujours, tu vois. Ça me fait penser à une parole, genre la vérité prend toujours l'escalier, elle arrive toujours plus lentement. Mais... C'est marrant parce que Daniel, il m'a dit la même il n'y a pas longtemps. Je te jure, c'est Donc il ne fou. faut pas vraiment s'inquiéter de l'injustice que ça peut générer. Justement, Il faut les tolérer, il faut les accepter, ils ont le droit perçois ça- d'exister. tu perçois ça comme injustice. Du coup, moi, attention, moi, j'ai pas de jugement sur ça. Je voulais juste avoir ton avis. J'ai utilisé le mot injustice pour justifier le sentiment que tu me justifiais. T'inquiète pas, on se retrouve dans ce qu'on dit parce que je comprends ce que tu veux dire. Totalement, je fais pas semblant. T'as raison, t'as des mecs aujourd'hui qui sont les rois du discours, que les gens écoutent, que les gens décident de suivre, au détriment d'autres personnes qui sont super efficaces, qui n'arrivent pas ou qui refusent de parler.
Après, c'est qui fait l'erreur? C'est le mec peut-être qui parle pas. Hein. C'est vrai. Je vais rebondir sur ça. Je pense que tu es au courant, il y a eu un combat il n'y a pas longtemps en MMA qui était plutôt un peu légendaire, on va dire, entre Cédric. Légendaire en termes de popularité, de communication, avec Cédric et Baki. T'en penses quoi de ce combat, de cette opposition? T'en as marre des pubs? NordVPN. NordVPN. Et tu vois, t'as pas NordVPN et t'es encore devant une pub. Donc NordVPN, c'est quoi? C'est un service qui te permet de changer d'emplacement virtuel. Ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu prends ta tablette, tu prends ton ordinateur et en fait tu te connectes comme si tu étais à l'étranger. Vous pouvez vous connecter sur le serveur albanais. Pourquoi l'Albanie? C'est très simple, parce qu'en Albanie, les publicités sont interdites. Ça veut dire un YouTube sans aucune publicité. Tu prends ton ordinateur, tu es toujours en France, mais tu parais pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je prépare un petit séjour en Grèce et je ne suis pas un touriste lambda. Je paye comme un grec et pas comme un français. Comment je fais? C'est très simple. Je me connecte sur le serveur grec et j'accède directement à tous les sites de location grecs, les sites d'hébergement grec, et tout ça c'est moins cher. Bah oui, parce que c'est moins cher pour les locaux. Et en plus de ça, ça sécurise tes données. Tu peux aussi accéder à des contenus normalement payants de manière totalement gratuite en te connectant sur des pays étrangers. Par exemple, la Ligue des Champions sur RTL en Belgique. Il n'y a aucun malware. Les cookies sont juste pour toi. Je sais pas pour vous, mais moi ma copine me demande toujours Harry Potter et il n'est pas en France. Par contre en Angleterre, il y a tous les Harry Potter. Il y a tous les Harry Potter sur Netflix anglais. Donc si tu veux faire plaisir à ta copine, bah écoute, tu lui proposes un petit plan, 4 mois de réduction offert pour 2 ans d'abonnement chez NordVPN. Comment tu crois que j'ai séduit la mienne? Ça m'a coûté moins de 3 € par mois. Et bien sûr, ça fonctionne uniquement avec mon lien. C'est avec mon lien que vous allez faire plaisir à vos copines. Et contrairement à ta copine, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Cédric et Baki, t'en penses quoi de ce combat, de cette opposition déjà de base? C'était un beau combat. T'as bien aimé? J'ai bien aimé aussi moi. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du combat. Bah non. Moi j'ai bien aimé les combats. Le niveau il est quand même fou. Le niveau il est haut. C'est deux mecs qui n'ont pas beaucoup de combats, mais qui ont un niveau quand même super impressionnant. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce combat toi? Ils s'entraînent depuis très longtemps, les deux. Et même s'ils s'entraîneraient depuis 1 an, bah, ils sont super doués. Franchement. Tous les deux, ils sont faits pour ça. Très très fort. Les deux, que ce soit rien que supporter la médiatisation, parce que franchement, imagine mettre au cœur de ça. Juste médiatiquement, ça doit vraiment. Tout à l'heure, on parlait justement du fait d'avoir la pression, ça te mettait une sorte de. Quand tu savais que tu étais connu, ça te mettait une sorte de pression. Là, tu sais que tu as toute la France, même les gens qui ne sont pas combattants, qui ne connaissent pas le MMA, qui te regardent. Ouais, et qui te critiquent aussi. Et qui surtout. Ouais. Qui te critiquent surtout. On a vu justement les réactions avec Cédric après son combat. Le public français, je l'aime beaucoup, mais j'ai vu un sondage, hein. Je suis pas sûr. Hein. Mais le Twitter de France, il a été jugé comme le Twitter le plus méchant du monde. Le quoi? Le plus méchant du monde. C'est possible, franchement c'est possible. C'est très méchant. Ouais, et surtout, alors moi je vais le dire à haute voix, hein, vous retournez trop vite votre veste les gars. Parce que je me souviens très bien le combat Cédric contre Baki. Baki il rentre, c'est Baki qui se fait huer. Ensuite, au bout de un takedown, ça s'est complètement inversé. Le public s'est mis à huer Cédric et à acclamer Baki. Retournement de veste le plus rapide de l'histoire du monde. De France déjà. France, le monde ne sait pas. C'est chaud, non? Ouais, ça a été l'un des moments les plus parlés de France. Ah, carrément. Hein. Tu penses quoi du public le public, je crois que tu parlais des combattants. Les combattants, il faut toujours les applaudir. Le public, bon, bah, c'est. Bah, sur l'âge civil, peut-être qu'ils sont adultes, mais dans l'âge mental, ils ont 14-15 ans. Ouais, je te rejoins. Il manque de maturité. Il y avait beaucoup de gens jeunes déjà et de gens plus âgés, mais qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas encore la maturité pour juger un combat de MMA, je pense. Même moi, j'ai pas cette maturité pour juger un combat de MMA. Même moi, j'ose pas. Comment des gens lambda qui n'ont jamais mis le pied dans un ring? Je suis expert dans mon domaine. Ouais, c'est vrai. J'ose pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas du surplus d'humilité, hein. C'est vraiment de la justesse, hein. Vraiment être juste. Non, c'est vrai que moi, je ne pourrais pas critiquer un combat de boxe taille. C'est comme si on parle d'un match de foot, on peut se parler de tout et de rien, et en pensant qu'ils ont le savoir absolu entre eux. Ouais, la connaissance infuse et tout. Tu vas parler de tout et de rien alors que t'es pas expert. Je te rejoins à 100%. T'étais pour qui sur ce combat, toi? J'étais pour Cédric. C'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Tu connais? Oui, je connais. Ah, tu connais personnellement? Ouais, je l'apprends, ok. T'avais déjà. Ça fait longtemps que tu connais? Oui, je m'entraîne avec lui, on a dormi plusieurs fois dans la même pièce. Tu vois, on a passé du moment ensemble, on s'est retrouvés à Bruxelles, à Paris, plus d'une fois. Tu t'es déjà entraîné avec lui du coup? C'est quelqu'un, oui bien sûr. Sparring, dur, pas dur, light. Il est comment sparring plutôt lui? Dur, pas dur? Il est intelligent. Il est intelligent. C'est quelqu'un qui boxe avec la tête, c'est un phénomène. Au-delà d'être connu à travers ses paroles et son trash talking. Ils appellent ça trash, j'aime pas ça trash, j'appelle ça spectacle, ouais, diverti. Alors j'avais fait le parallèle. Cédric, c'est vrai que quand il fait du trash talk,
Ok, c'est un peu humiliant, mais ça reste toujours gentil, tu vois, c'est un peu de la... Limite comme si tu chambrais un pote. Moi par exemple, Le mec, en fait, il faut qu'on tombe sur un mec comme lui qui lui répond pareil, Ouais, ou il c'est faut ça. qu'on tombe contre un autre mec, ça rentre pas dans sa tête. Alors que tu vois, quand on compare aux Américains, par exemple, tu avais un mec en Amérique qui voulait affronter Cédric qui a dit si tu me ramènes un matelas, je te mets ta meuf dessus, tu vois, je m'en occupe, tu vois. C'est pas du tout le même style de trash talk que Cédric, tu vois. C'est vraiment de la méchanceté pure. Cédric, ça reste gentillet, tu vois. Il y a toujours une forme de gentillesse, un peu de taquinerie. Non, Cédric, pour moi, il est expert dans ce domaine en kickboxing, et aujourd'hui, il est expert dans ce domaine en MMA. En MMA, tu penses qu'il est expert? À partir du moment où tu as un mec comme Baki qui t'amène au sol et tu arrives à te relever, c'est que tu connais ton sport. Moi, je te rejoins sur ça. J'étais surpris. J'étais surpris. Il immobilise le mec par terre, alors que le mec il a une position dominante au-dessus. En MMA, c'est pas donné à tout le monde. Il se fait ceinturer, il roule. Ouais, il c'est sera pas la vie. donné à tout le monde de chuter. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que beaucoup, c'est les bases, mais c'est les bases bien réalisées. Il faut les faire. Et surtout Ouais. contre un mec comme Baki. Non, mais pour moi, Baki, je le connais moins. Je vais pas parler en sa faveur ou en sa défaveur en exerçant son nom, je connais pas ce domaine. Mais moi, Doumbé, il m'a vraiment impressionné. Et la suite, les gens ils sont juste impatients et jugent les gens et condamnent. Tu vois, et c'est comme quand tu condamnes, tu condamnes un mec super comme ça, il faut pas condamner les gens. Ouais, sur les trop vite, tu penses à le châtier? Moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, mais quand je suis pas d'accord, je le dis pas. Ouais. Et je le dis à personne. À moi qui te demande. Même ma femme, je le dis pas ma femme. Tu vois. À moi qui te demande, qui dit tu penses quoi de ça? Il faut ça? avoir une pudeur, il faut respecter les gens qui t'aiment. Ouais, je suis d'accord. Et moi je l'aime beaucoup et je pense qu'il n'y a aucun problème dans ça. Après, c'est un combat qui a fait parler la France et c'est normal qu'aujourd'hui on en vient en parlant d'une vidéo, même si on parle de toi et moi. C'était excellent. Aujourd'hui, parler de toi, c'est aussi intéressant, tu fais aussi des beaux combats. Ouais, c'est un très beau finish. Ah, commence pas à faire le 1. Non, mon dernier combat, pour le coup, il s'est fini un peu bizarrement. Parce que mon adversaire a dit qu'il avait un doigt dans l'œil, on n'a pas vu le doigt dans la caméra et tout. Non, tu l'as bien fait, c'était un mec du dessus, tu l'as bien dominé. Et j'ai aimé ça. Merci. Ah, ça fait plaisir ça. Merci beaucoup. Et tes derniers combats, les mecs, ils veulent beaucoup aller au sol avec toi. Ouais. Et ils n'y arrivent pas. Tu as une très bonne défense. Tu contrôles bien la tête et tout. Après, moi, je te parle comme franchement, comme un pote dans une salle devant des internautes. Mais tu progresses de mieux en mieux, c'est de plus en plus beau. C'est de l'MMA. Tu pratiques de l'MMA. Bah, il faut. De toute façon, il faut. Hein. Tu peux pas juste arriver, par exemple. Il y a beaucoup de mecs qui viennent du kickboxing, du Muay Thai, qui disent je vais arriver en MMA, j'ai tout cassé. Non, c'est pas Parce vrai, qu'en fait, tu as trop de choses à apprendre. c'est là les prétentions et les égos, c'est pas bon. C'est ça. Moi, j'avais peur que Cédric ce soit ça. J'avais peur que Cédric, il arrive justement, il dise moi, j'étais le boss du kick. Il a un vrai niveau. Bon, exactement. J'étais surpris par ça. Moi, je me suis dit, il va arriver en disant je suis le boss du kick, je vais taper tout le monde. Non, avec les mecs avec qui ils s'entraînent sérieusement. Il n'y a pas de secret. Idiotman et tout, c'est pas. Il n'y a pas de secret en fait. C'est pas des rigolos les mecs. En fait, il n'y a pas de secret, ça je vous dis, il n'y a aucun secret. Si vous voulez progresser, vous entourez correctement, dans un bon gym, vous êtes sérieux, vous allez monter. Ouais, ils doivent s'entourer aussi d'eux-mêmes. Faut arrêter les selfies et critiquer les autres. Il y a plein de choses en Muay Thai que j'aurais bien aimé développer. Est-ce que ça tente là? On va tranquillement mettre les gants et on va voir tout ça. Pas de problème. Les gants, tranquillement. Ouais, alors oui, on répète. J'ai compris. Youssef est en plein ramadan. Du coup, forcément, il n'y aura pas l'intensité que vous pouvez retrouver sur les autres sparring. Tu peux mettre de l'intensité. Non, Parce que je m'entraîne durant le ramadan. Oui, mais il ne faut pas. Le ramadan, c'est pas un handicap. Hein. C'est une. C'est vrai, mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à s'entraîner pendant le ramadan. Ah, c'est mental. J'en ai rencontré d'autres. Ils étaient super forts pendant le ramadan. J'ai l'impression qu'ils n'étaient même pas en plein jeûne. Des tueurs. Parce que la digestion, c'est le deuxième facteur de fatigue après le manque de sommeil. Il y a des mecs, parfois, ils mangent et ils sont plus fatigués quand ils jeûnent pas que quand ils jeûnent. Moi, j'ai bien mangé. Toi, t'as pas mangé. Ouais. On va voir qui fonctionne le mieux. Bien manger ou pas manger. Il faut un peu des deux, je pense. Ouais, il faut parfois bien manger, mais parfois, il faut arrêter de manger. Comme tout, il y a un équilibre. Hein. Trop manger, ça rend malade. Complètement. Yacine, du coup, je vois que tu es en forme. J'ai perdu 25 kilos, moi. Tu prépares un truc? T'as un combat qui arrive ou... Cette année, je sais pas encore, mais ouais, je me prépare à boxer en MMA. MMA encore, du coup? Toujours, ouais. Même organisation, rien qui bouge? Ouais, toujours. Toujours? Ta dernière échéance en MMA, c'était contre Jackie Chan, c'est ça? C'était ma dernière échéance, ouais, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, ça remonte déjà un petit peu, ouais. Ça remonte un petit peu. Tu penses que c'était trop rapide de passer de Muay Thai à MMA? Tu l'as peut-être fait trop vite? C'est pour ça que tu prends ton temps entre deux pour t'entraîner? Non, je me suis blessé. L'épaule. Ouais, je me suis déchiré l'épaule. J'ai eu une fissure et une cassure. Et derrière, j'ai pas été me faire opérer directement. J'ai repris l'entraînement et j'ai aggravé. Ah, c'est le problème des combattants, ça. On fait toujours ça à chaque fois. En fait, tu laisses traîner jusqu'à ce que ce soit le pire possible. Quand tu vois que c'est vraiment pire, là, tu dis bon, peut-être que je vais aller au médecin. Là, j'arrivais plus à lever le bras en fait à la fin.
Tu sais, quand tu n'arrives plus à lever ton bras, tu n'arrives plus à mettre ta garde. Pourtant, tu avais super bien commencé le combat en plus. Hein. Franchement, tu avais touché des coudes, les poings, les genoux, tout fonctionnait en fait, tout marchait très très bien. C'est un combat qui est derrière. Ouais, c'était un combat passé. Bien sûr, aujourd'hui on en parle, genre, c'est juste pour réfléchir à ce qui s'est mal passé, comment tu peux l'améliorer, mais c'est loin derrière. Oh, c'était bien. Après, c'était une bonne petite expérience. Les MMA, c'est excitant comme combat. Bah, Tu peux tout faire. T'es libre. Ouais, on est dans l'art, dans la boxe, du contrôle. Tu vois, si on va se faire tout le temps des low kicks pour de vrai, dans 3 semaines, on boxe pas, tu vois. Il faut boxer intelligemment. En MMA, c'est différent ici. Les gens, ils veulent tous faire fort, tous, parce que c'est... Après, c'est comme moi quand j'étais à mes débuts, tu vois. Je connaissais pas, donc j'essayais de tout faire par la force. Exactement. En fait, c'est la technique qui prime. Parce que si tu as la technique, mais que tu n'as pas, tu sais, c'est simple. Tu prends une 205 et tu prends une Ferrari. Tu mets le plein dans la 205 et tu mets 2 litres dans la Ferrari. Qui est-ce qui arrive le premier? C'est simple, tu vois. Et pourtant, tu as une Ferrari et l'autre, tu as une 205. Je suis raide comme un piqué, comme dirait Youssef, à propos de Greg. Faut pas se mettre torse nu comme avec Greg. Hein. Mais moi, je vais pas torse nu devant Greg, parce que sinon j'ai la honte. Le mec, il est tellement balèze. Le quarantenaire le plus sexy de France, quoi. Le mec, il a des... Incroyable. C'est pour ça que j'ai un t-shirt. Hein. Ça, c'est vrai que ça ne va pas servir à grand chose. Hein. Tu sais, sur les trapèzes, tu utilises jamais tes trapèzes en boxe. Jamais. Est-ce que tu échauffes bien tes trapèzes, Youssef? Ouais. Trapèze, en fait, tu chauffes pas des trapèzes, c'est ta colonne vertébrale. Ah, pour résister au coup, Donc, je veux dire. tout ce qui donne les ordres là, le système nerveux qui descend ici, là, qui donne les ordres à la colonne vertébrale, super important d'échauffer ça. Putain, bah tu nous as... Bah tu vois, Greg, je m'excuse. Je pensais que c'était nul, en fait c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Jean-Charles Saboski, une légende du Muay Thai, dit qu'il ne faut pas s'échauffer? Ouais, parce que lui, il a évolué dans un climatique différent. Dans la chaleur de la Thaïlande, tu ressens pas forcément l'envie de t'échauffer. Oui. Tu vois, ici si tu on est chauffes obligé, pas, t'es mort. Ok. T'es obligé. De toute façon, le cœur, c'est un muscle, c'est le plus grand muscle non visible du corps. Il a besoin de s'exercer. Le poumon, il a besoin de souffler, de grossir sa poche. Ainsi que le corps, le muscle, il a besoin de chauffer pour pouvoir mieux s'étirer. Sinon, tu installes une raideur. Sinon, pac, ça pète. Ouais, bah, Jean-Charles, il est super raide, les jambes. Tu viens de dire quoi? Jean-Charles, il est super raide des jambes. Quand il boxait, ben, il était super raide. Je connais quelqu'un d'autre qui est super raide des jambes. Qui ça? C'était qui ça? Je sais pas. Greg. Qui s'appelle? Parce que tout à l'heure, tu lances des... Non, mais Greg, ce qui est beau, c'est qu'il a décidé de remettre en question sa pratique sportive. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a fait parce que c'était un grand athlète aussi. Tu as vu comment il est physiquement? Ouais, un monstre. En tout cas, juste après sa carrière de MMA, il peut se reconvertir dans un truc du mannequinat ou je sais pas quoi, hein, je pense. Vu comment il est balèze. C'est un beau gosse. Ah, c'est un beau gosse. Même s'il est chauve. Même s'il est chauve. Et t'as vu qu'il se moque des autres? T'as vu? Tranquillement, là, ce que je vais faire, c'est faire des petites techniques de boxe taille, des genoux, des coudes, vraiment des techniques pure boxe taille. Et je vais me faire critiquer, ou plutôt analyser par le boss de la boxe taille, hein, Youssef Boganem. Donc voilà. C'est gratuit, ça. Voilà. Genou. Attrape, n'hésite pas à attraper ma main. Ah, pour empêcher de te frapper, je frappe. Là, je suis là. Comme ça, je peux pas taper derrière. Ouais. Ah, parfait. Frappe la tête. Voilà. Quand tu mets un coup de coude du droit, toi, tu vises ici. Ouais. Il faut viser ici. Sur les arcades? Ouais, non, il faut entre la tempe et la pointe du menton. Mets-moi un coup de coude. Voilà. Ok. Ah, moi, je vise trop vers le menton, c'est ça? Non, tu vises le visage devant. Ok. Facile à esquiver. Ah, donc faut vraiment que je vise en fait comme si je tapais. Ouais, Bam, ouais, surtout ouais, le. Si je vais taper, je tape là. Pour être sûr que même si le mec Ouais, recule. par exemple, si je tape là devant, regarde, tu vas esquiver plus facilement. Regarde. Alors, en fait, je fais ça, c'est mort. Ouais. Il y a quand même la pointe qui vient me griffer. Le poignet, tu dois un peu le plier. Ok. C'est un détail très important parce qu'après, le problème, c'est que tu gages ta vue. Ah, ok. Voilà, très bien. Coude. Coude. Super. Coup de genou. Voilà. N'hésite pas à faire le pas. Voilà. Tiens là, tiens-moi la main. Donc je suis là. Voilà, très bien. Parce qu'après, le mec, il va frapper. Tu vois. Ouais, si jamais je laisse comme ça, Ouais, voilà. ils Faut vont voir la mieux droite tenter la main, derrière. parce que parfois, même si le mec, tu vois qu'il va taper, là, tu peux pousser. Pousse-moi. Si tu vois que je fais ça, là, non, pousse-moi. Ah là. oui, ok. C'est une fois que tu as des mains. Voilà, tu vois. On est loin comme ça, même Romain, il fait souvent, le mec il boxe de loin, il a les bras écartés. T'arrives, bam. Excellent. Ou tu peux tirer, ou tu peux pousser. Ah. Par exemple, quand le mec, parfois, il est là, il va te mettre une droite. Pousse. Ah ouais, du coup, ça bloque directement Pousse, tu l'attaque. bouges, ouais. Si tu as le jeu de jambes, tu peux vite directement pousser. Alors tire, tu vois que je vais frapper, pousse.
Tu vois, là, ça là, tu peux crée la taper distance cache directe. kick, ou tu peux Ça crée la distance directe. mettre un low kick ou un cache kick ou attaque. Poup, voilà, attrape là, pas la paume par là, paume par là. Ça, c'est mon énorme défaut. Vas-y. Boum, voilà. Poup, attrape-moi le crâne. Parce que la nuque, j'ai une mobilité T'es pour trop fort, frapper. ouais. Alors que déjà monté La plus tête là. là, je peux plus rien faire là. Et j'aurais besoin d'un conseil sur ça. Moi, je suis nul en clinch. Comment je me positionne quand j'ai l'impression d'être faible quand En je fait, suis là? regarde, c'est le contraire de la boxe. Enfin, c'est comme la boxe, mais c'est quand tu fais une approche, tu te saisis. Ouais. Tu saisis pas avec ton poids corporel. Ok. Tu saisis avec toute ta chaîne musculaire. Quand j'ai dit poids corporel, c'est ton buste quand tu Ouais. l'engages dans. C'était pas juste comme ça en fait. Voilà, avec le voilà, buste. voilà. N'hésite pas à revenir. T'as vu là comment je suis? En fait, tu me tires un peu vers toi. Quoi. Voilà, légèrement, mais moi je reste là. C'est moi qui t'amène vers moi. Ok. Tu vois? Et C'est toi, vraiment, t'as là. deux, trois fois, ouais, mais plus haut. Ah. Voilà, Voilà. plus haut, voilà. Plus haut. En fait, tu as aussi une astuce, peut-être que tu n'es pas à l'aise les mains ouvertes, alors ferme-les. Peut-être ça va augmenter ton agressivité. Eh Là, j'aime bien avec les mains fermées. voilà, voilà. Et là, ce que tu peux varier aussi sur ça. Ah, comme ça, avec Voilà, voilà. Voilà. Et mets ta tête en poussant ta tête sur moi. Est-ce que, pousse ta tête, je vais te demander un truc justement, oui. quand je suis grand, parfois moi justement les mecs qui sont petits, ils rentrent leur tête comme ça. Est-ce que c'est, je peux pas Descends, non, mets ta tête sur la leur. D'accord. Et ferme ça et tiens leur tête, pas leur nuque. Là, il peut rien faire là. Par contre, tiens-moi la nuque. Ouais, là par contre tu relèves ta Et là, tête et tout, je peux taper. je sens qu'il y a de l'espace qui est créé. Voilà, Donc vraiment, tiens-moi je la mets les tête, points comme voilà. ça, Voilà, là. Voilà. Tes avant-bras doivent toucher absolument la clavicule. Là, tu vois, là, je suis foutu là. Ah, les Là, coudes, là, ma seule solution, et même descendre en bas, je pourrais pas. Ouais, parce que tu as le risque Non, du parce que, non, tu sens. Parce que dès que je vais le faire, je vais me laisser tomber, tu vas sentir direct. Ouais, je sens. Toi, T'as tu le, fuis. t'as la Par contre, si tu me tiens juste la nuque, tiens-moi la nuque. Ouais. Regarde, je vais aller aux jambes directement. il n'y a facilement. pas le même poids du tout. Voilà, tire, voilà. Attrape-moi la tête. Non. Ah, la tête. Là, ici. Pourquoi? Parce que là, une fois que je vais taper, pousse-moi juste la tête. Ah oui, je sens que. Ok, d'accord. Tu l'équipes direct. Je vais perdre l'équilibre. Je suis là, je jab. Voilà. Ouais, je peux rien faire. je peux Non, revenir. coude. Boum. C'est-à-dire que si tu rentres. Quand tu mets le jab, après avoir mettre le jab, tu vois, fais ça. Voilà, mets ta main sur mon front. Ouais. Si tu vois que je vois pas, il y a des mecs qui sont là, coude. Boum. Non, mais tu dois avancer. Boum. Voilà, là, crochet. Boum, coude. Boum. Là, le mec, il a pris. Voilà. Foot, ça Il là, crée au cœur, mais par contre, il respecte beaucoup. Bah, il faut. Non, attrape celle-là, mets le coup de genou. Coupe. Et t'as pas peur de prendre la droite quand tu fais ça là? Non, tu peux pas. Parce que le mec, tu lui tiens la main. Lui, s'il Ah ouais. tape, il prend le genou. Ah oui, prends. Ok. Ah, si t'attends trop, il va frapper. Hein. Ouais, par contre, tu peux pas avoir de retard. Ouais, C'est sur le moment quoi. C'est dans le timing. Non, mais tu l'as. Dès que j'ai attrapé la Ah ouais, main, là, je suis je déjà sens. parti là. Là, je suis déjà parti. En fait, j'ai encore la pression de ton jab direct. Ouais. Et du coup, je suis encore en train de penser à ça. C'est pour ça qu'il faut miser Rapide. sur la rapidité d'exécution. Ok. Et pas sur la puissance. Parce que la puissance, ça prend trop de temps. C'est bon, Voilà. Tiens. là, c'est trop dur de revenir. Rapide. Pop, tape. Rapide et pas longtemps. Puissant. Pop, pop. Tu vois, tu dois savoir mixer entre la rapidité et la puissance. Ça te fait passer un palier supérieur dans ton niveau. Là, c'est plein de techniques de grigou, tu vois, des techniques vicieuses en fait. Ouais, t'aimes Des bien? techniques, ouais, j'adore. Ah, j'adore. C'est bien J'ai calculé. trouvé ça plus enrichissant que la conversation avec Elroni. Non, je rigole, respect aux parfois- anciens. Parfois, une image vaut mieux que 1000 mots. Règle boxe taille, bon, les coudes. On évite. Pas de quoi appuyer, en tout cas pour moi apparemment, tu fais ce que tu veux. Si tu Non, veux mais appuyer, disons, t'appuies. moi je m'adapte toujours à la. Peu importe la. T'es jeune et t'es respectueux. Donc c'est tout. T'as envie d'être les coudes, ouais. T'as envie d'être les coudes.
Bah, beaucoup de volume. Beaucoup de volume. Je pensais que tu aurais été plus fatigué, tu vois. T'es pas fatigué. Ah non, en fait c'était un round, je me suis même pas échauffé. J'ai fait un petit peu vite fait là. Alors, on sent que tu as beaucoup de volume, tu aimes bien la pression. Tu aimes bien avancer. Ouais. Ça, c'est un peu un style qu'on trouve beaucoup dans les old school. C'est vraiment toujours mettre la pression, toujours mettre son rythme, pas le rythme de l'adversaire. Oui. Bah ouais, Oui. On se rappelle plus des mélodies old school que les nouvelles mélodies. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, on les reprenne tous dans les Ouais, musiques populaires. exactement. C'est qu'aujourd'hui, 90% des musiques, c'est que des remixes en fait. Hein. Tu fais combien, Youssef, toi 76. 76. Moi, je suis à 100. Ouais, c'est pas grave. Allez, deuxième round. Allez, c'est parti. Attention. En fait, quand je te mets les crochets, 2 fois, je sais pas quand avec l'impact que tu fais, tu bouges la hanche. Ouais. Je suis absorbé comme ça, mais c'est que c'est pas bon. Non, c'est très bien. J'ai pris un coup. C'est la personne qui touche qui fait la faute, c'est moi. Mais le fait de bouger, c'est bien. Faut bouger. Ouais, bah c'est. Faut bouger que pas ça sait faire. Surtout avec les petites mitaines. Avec les gants, tu peux encore te protéger, mais les Même mitaines. avec les gants. Ouais, c'est vrai. Avec n'importe quoi. C'est spectaculaire parce qu'on voit les mains à nu, tu vois. Il y a des saisies, les amener au sol. Le gant, il est ravageant. Dégénératif pour le cerveau de prendre des coups avec des gants. Bah, c'est vrai que Ça, les Greg, il boxeurs, met des casques. en boxe anglaise, Toujours mettre des casques. bah, je sais pas. Ils les ont enlevés des compétitions amateurs justement, parce qu'ils ont dit que ça faisait aussi mal que son casque. Non, mais le casque, c'est un rembourrage quand même. C'est comme si tu mets un coussin, je tape sur le coussin. Ça fera toujours mal. Ouais, apparemment, ça augmente la taille de ta tête et de ton menton. Et du coup, ça peut faire tourner plus ta tête, apparemment. Je lui fais un barrage, hein, ça s'appelle en. C'est que je lui barrais la route en fait. En fait, quand il est venu, si je me souviens bien, hein, je crois que c'est. Il a mis une impulsion, j'ai tiré, et sur l'impulsion, j'ai fait ça. Bon, il exagère le mouvement parce que c'est le côté artistique, mais. Parce que j'ai pas mis l'engagement corporel. En fait, c'est comme si je fais la porte, en même temps, je fais un barrage. Et toi là, t'as déjà vu des combats de sumo? C'est inédit, ce sera à Paris, au Festival des Arts Martiaux, organisé par Karaté Bushido, à l'Adidas Arena le 27 avril. Vous pouvez également retrouver des combats de sambo, un moine Shaolin, du Wing Chun, du Silambam. Vous retrouverez également le champion du Japon du karaté Shotokan, des samouraïs de la boxe thaï, des mecs qui se tapent en armure, un show artistique de Titos Tsai. Vous pourrez également retrouver nos collègues du Nippon Kempo avec qui on a tourné dans une vidéo très récemment, Jonathan et Mika, Aikido, Gatka, Krav Maga, boxe thaï, Sanda, lutte, Aidong Gumdo, Shin Kyokushin et plein d'autres surprises. Et bien entendu, jusqu'à moins 30% sur le prix du billet avec le code promo en description, SUMO. Il reste plus qu'un mois pour prendre les places, il faut se dépêcher. On vous attend nombreux là-bas. 27 avril, à Adidas Arena.
commencé et puis j'ai bougé quoi. Pas mourir quoi. Non, c'est dangereux ce que tu fais. Oublie ça comme ça. Bon, encore. Tac. Ouh, c'est chaud. Tu peux rajouter un round hein, si on fait léger. Récupère un peu plus. Hein? Tu peux rajouter encore un round, comme ça il fait du contenu. Mon cardio il a sauté. Non, attends une minute ou deux. Mon cardio il a sauté. Laisse tomber. J'ai super mal là. Même pendant le sparring, j'ai mal. Enfin, j'ai mal tout le temps. Ça fait 3 jours que je dors pas. Et quand tu dors pas, tu fais pas les mêmes choix. Mais c'est moi le moins en forme de l'histoire. Je sens que mon cardio il descend. Non, c'est parce que la tête, j'ai attrapé la tête, c'est pour ça qu'elle est descendue. Hein? C'est pas grave, parce que tu te juges parce que je t'ai tiré la tête. Mais c'est moi qui l'ai fait, c'est volontaire. C'était dangereux ça, ouais, quand t'as tiré la tête. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est pas me laisser me placer. Ouais. Parce qu'une fois que je t'ai attrapé, j'ai une bonne proprioception, donc je t'ai attrapé, j'ai tiré direct. J'ai senti que quand t'attrapes en fait, Les mecs, ils sortent plus en fait. c'est ça, t'es bien gainé, t'es fort, on sent qu'on peut pas sortir la tête sur le côté, on peut pas te pousser, on peut que descendre. Ouais, mais je suis venu avec le muscle. Hein. Ouais. T'as senti, hein, je t'ai déposé doucement. C'est gentil. Ouh. Ouais, c'est de combat. Quand j'ai mis le coup du genou comme ça, j'ai attrapé la tête du mec. Ah, c'est mal. C'était fini. Il peut plus se relever. S'il se réveille, il est mort. Je vais revenir confirme. encore sur ça. Ouais, je confirme, ça se sent. Merci. Très bonne boxe. Très MMA. Ouais, bah c'est ça. Très belle MMA. T'appréhendes pas réellement, mais t'appréhendes en même temps. Donc, ce qui t'empêche pas d'être dans l'action. Et franchement, c'est admirable et c'est bien. Merci Je pense que c'est riche le sparring qu'on a fait. Carrément. T'as un style un peu bizarre MMA, mais c'est bien aussi pour moi parce que je boxe sur le MMA. Bah, t'as vu, comme tout dans les combats, le mec il avait un style bizarre aussi. En fait, c'est bien de s'habituer justement à des styles qui sont pas forcément orthodoxes. Comme ça, t'as le. Moi, Pareil j'étais pas du tout en forme physiquement, je te jure. Ah oui, c'est vrai. J'aurais été en forme, tu vois. Et pareil, toi, t'as un style qui est très très haut sur tes appuis, en mode boxe taille, très dur à faire reculer en fait. T'as les types, t'as les front kicks à la jambe, t'as beaucoup d'armes qui sont. On sent qu'en boxe taille, on peut pas te faire reculer. Très très dur, on est obligé d'être à ton rythme en fait. Ouais. Ouh. Merci. Non, parce que j'ai pas le rythme, j'ai pas une boxe taille normale. J'ai une boxe taille avec du rythme et de la pression. Je mets des combinaisons. Et en fait, t'enchaînes tout le temps. Dès que tu vois qu'il y a un trou, boum, tu capitalises. Direct. Propre. On m'avait dit, en venant ici, on m'a dit t'inquiète, Youssef il tombe super tranquille, ça va être vraiment ultra léger. Ouais. Non, c'est léger. Non, ça va. C'est mieux Franchement, que ouais, ça va. puissance. On était à 70, Peut-être comme qu'il y a ça. 3, 4 ou non, moins. Moi, je te jure, honnêtement, j'étais à 40 en puissance. En vis exécution, j'étais à 60. En vis exécution, je n'étais pas encore à 100%. Sinon, j'aurais été soufflé plus que toi. Moi, je manque de tout. Hein. Je manque de sucre. Mais t'es bien quand même. Alors là, t'es très très bien. Hein. Franchement, très dur. Et t'es dur, sacré morceau. Merci beaucoup. Ça fait Carrément. plaisir. Moi, je sens que je suis bien lourd. Moi, je sens que je pèse 100 kilos. Je sens que je suis top forme, mais putain, par contre, comment ça consomme de l'énergie quand t'es lourd. Oh, mon cardio, il crame à une vitesse incroyable. Comme quoi, on peut se parer, on peut se mettre des coups de poing et encore être plutôt intelligent à la fin des rounds. Hein. Le sport, c'est le plus grand des vecteurs de rassemblement. Bien sûr. Donc ouais, Carrément. c'est bien, ça rassemble tout le monde. Regarde, Erichi l'asiatique, il y a toi français, il y a moi l'arabe, tu vois. On est là, hein. On n'a pas d'Indien. Ils arrivent, hein. Ils sont très nombreux, hein. Ils sont plus nombreux que les Chinois. Hein. Oula, ça part. Regarde bien le chiffre. Oula. Hein. Bangladesh, l'Inde et le Pakistan, ils sont super nombreux. Voilà, une séance pleine d'intensité, pleine de gentillesse aussi, comme quoi on peut être boxeur et puis gentil quand même à côté. Franchement, je te dis, quand je te voyais dans les vidéos, t'avais toujours un air méchant, tu vois. Parce que j'ai une tête agressive naturellement déjà. C'est pas grave. Une tête hostile. Regarde Benoît, Mais Ben aussi, il a une tête hostile. Regarde. Il y en a beaucoup des Français durs. il y en a de moins en moins quand même.
Mais il y en a quand même. On voit comment ça. Ouais, Il y a beaucoup de mecs dans les campagnes qui dans, sont vraiment dans le solides. Nord. Et en fait, quand on parle. Non, pourquoi- il s'excuse. Et en fait, quand on parle en vrai, on sent que t'as pas du tout en fait. C'est vraiment, t'as l'apparence dure. En fait, l'intérieur, c'est vraiment, on sent que t'es posé, t'es calme. Exactement comme Benoît, tu vois, l'extérieur, bah, ça fait peur quoi. Tu vois sa tête, il y a des cicatrices partout, bah t'es pareil, t'es cicatrices de partout. Et dès qu'on te parle, on se rend compte qu'en fait, bah, t'es quelqu'un derrière qui est très, très agréable, très gentil, très très bonne surprise. Tu te dis, je connaissais déjà ton frère, donc je ne doutais pas que t'allais être aussi cool. Et franchement, une très bonne rencontre. Content de t'avoir rencontré aussi et d'avoir fait cette vidéo. Et merci pour tout ce que tu donnes sur le ring et aussi au public parce que tu t'adresses aussi à tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ça. Tu vois, il faut une certaine maturité, un certain âge et là, cette maturité avant l'âge, c'est bien. Écoute, merci beaucoup. Franchement, un plaisir. Bon, on se retient pas plus longtemps. Tu dois avoir faim. J'ai envie de faire un repas, ouais. On va manger. Mais là. je peux attendre. Hein. Mets tes pouces bleus, mets tes commentaires, partage la vidéo. Oh, t'as raison, parfois on fait le sérieux. Merci beaucoup. Franchement, T'es un mec bien. toi aussi, je te dire.